Aujourd'hui, découverte du cirque de Mourez. Tu vois, je suis sur un des parkings qui est en plus équipé d'une aire pour les vidanges et remplissage d'eau claire. Voilà, parking obligatoire, 5 € la nuit, 5 € la journée, 7 € si tu veux passer la nuit. Et juste en face, tu as le départ du chemin. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait bientôt 2 ans que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de découvrir les régions, la Corse où je passe une partie de l'année, l'Espagne, le Portugal. J'en profite pour assouvir 2 de mes passions, le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Tu vois, c'est vraiment bien équipé. Il y a un grand parking pour les camping-cars. Là en dessous, plus ou moins plat. Là donc pour passer la nuit ça va. Là où je suis c'est plat aussi. Et le parking en face, où je n'ai pu trouver de place l'autre jour. Voilà, là tu as l'office du tourisme. Bel aménagement. Des toilettes. Juste au départ du chemin. Voilà, c'est parti pour faire le circuit, le cirque de Mourez. 7 km et demi, 3 heures de marche. Départ de cette balade sur ce beau petit chemin. Alors écoute, aujourd'hui j'ai fait demi-tour. Tu as pu le voir sur la vidéo précédente. Parce qu'ils annoncent mauvais temps pour toute la semaine. Et ce matin au réveil, il y avait du soleil, de la chaleur. Alors je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai fait marche arrière sur 25 km à peu près pour revenir à cette balade. Et on va la découvrir ensemble. Tout est balisé, donc il suffit de suivre les indications. Mais on arrive à tout juste 100 mètres du parking sur une des premières roches. Bien entendu, tourisme oblige, il y a un petit restaurant juste au départ de la balade. Fermé à cette époque de l'année sûrement. Premier aménagement, comme des palettes, tu vois. Un très beau sous-bois. Il y a de très très belles roches. Regarde. Là, il y a une scène, donc il doit y avoir des spectacles à certains moments de l'année. C'est d'un calme. Ouais, c'est très très bien aménagé. C'est bien entendu très propre. Il y a des flèches, il y a apparemment, oui, il y en a qui font de l'escalade, là, tu vois. Un peu de varap, je vois qu'il y a des pitons. Ah, je pensais pas que ça soit autorisé ici. J'arrive sur les premiers panneaux. La terre est très sablonneuse ici. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il y a marqué? J'aurais dû passer prendre un plan à l'ôté. Le Belvédère, on va y aller. Très chouette chemin. Hein. Tu vois, il y a les indications comme ça. Bon, c'est pas mal escarpé. Il faut de bonnes chaussures. Et franchement, aujourd'hui, il fait doux. C'est super sympa. Là, il y a des protections, mais ça, c'est un peu cassé la figure. Tu vois, quand c'est pas le bon chemin, il y a une croix. Tu la vois? Il faut suivre les flèches. Et tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Très honnêtement, regarde où on passe. C'est super, mais c'est pas donné à tout le monde. Regarde ce petit escalier entre les roches. C'est superbe.
Tu vois, on va passer là-bas en face, on distingue des gens. Je sais pas si tu arrives à les voir. Tu vois le chemin là? Allez, on continue la balade. Il fait 22 degrés. C'est le pied total. Hop là, tu vois là c'est très escarpé. Et alors il y a tellement de passages que les pierres sont très glissantes par contre. Elles sont polies, tu sais. Tu vois, il y a de belles marches. Donc il faut vraiment être prudent. Étape 2, toujours entouré de ces belles roches. Ouais, je dis étape 2 parce que sur le chemin, il y avait écrit point numéro 2. Donc c'est bien. Tu vois, on peut suivre intelligemment, dans le bon ordre, cette balade. Regarde, on dirait des visages, des têtes sur les cheminées. C'est le paradis des chiens là aussi. Et tu vois, j'ai vraiment de la chance que l'on ait ce temps aujourd'hui parce que ça recommence à se couvrir. Et ça m'étonnerait pas que d'ici ce soir, ils se mettent à repleuvoir. Là, le petit épagnol comme il est content devant. Tu vois, par endroits, ça grimpe bien. Oups, faut regarder où je mets les pieds quand même. Tu vois, il y a vraiment des endroits où c'est très escarpé. Regarde. Pas tout le monde arrive à monter là. La balade se mérite. Hein. Ouf. Mais qu'est-ce que c'est beau. Regarde. Voilà, là-bas en face après. Je viens d'arriver sur un petit plateau, tu vois. Tu vois, il y a des gens devant moi. On prend tous le temps. Hein. On marche un peu, on s'arrête, on fait des photos. C'est tellement beau ici. Et reposant. Je me tourne. Sinon, je suis en plein contre-jour. Tard, j'ai le repas, enfin, repas light, mais il a du mal à passer, tu vois. Jamais mangé juste avant un effort. Mais ouais, je le sais pourtant. Allez, je continue de progresser. Je pense qu'à ce point, j'ai dû faire maxi 1 kilomètre, ou à peine plus. Donc je pense qu'on va redescendre dans la vallée, contourner sur la gauche. Tu vois, par endroits, ça grimpe. Hein. Ah, c'est trop beau. Là, ça a été super bien nettoyé. Ils ont fait un peu d'écobuage, tu vois. Là, tu vois, ça va là-bas en face, dans ces roches. Je vois des gens sur ce qui doit être le chemin. Donc, il y a une sacrée boucle. Ouais, 7 km 3 en même temps. C'est vraiment très propre, bien tracé, bien fléché. Dès que tu as plusieurs petits chemins, tu sais, à force de passer pour aller faire des photos ou quoi, ça fait un peu des drailles. Mais de suite, il y a une croix jaune pour te dire pas bon là. Toi comme là, regarde. Là ça descend, tu te dis c'est peut-être ici. Il y a la petite croix. Donc c'est vraiment très bien fait. Et les parkings sont pas mal pleins. Hein. C'est tellement vaste que tu ne vois pratiquement personne sur le chemin. Il te semble marcher seul. Tu vois, on va passer là-bas en face après. Je me régale. Et d'ailleurs, cette balade, j'en parlais il y a pas longtemps avec Chantal et Fernand. Déjà, il m'avait dit passe à Salles-la-Source, où il y avait cette cascade. Et il m'a dit quand tu descends du côté de Montpellier, arrête-toi au cirque de Morez. Parce que j'ai aucun souvenir d'y être passé. Tu vois, j'ai fait beaucoup de cours en France. Certains quand j'étais très jeune. Mais ça, franchement, non, ça me dit rien. J'ai jamais dû m'arrêter ici, donc grâce à toi, Fernand, grâce à toi, Chantal, j'y suis. Et je marche pour vous en même temps. Allez, je continue d'avancer. C'est plein de petits passages comme ça, tu vois, de mini canyons. C'est super beau. Et hop là. Regarde ça. Alors, cette terre sablonneuse là, ça, si le terrain est légèrement humide, tu en mets plein les pieds.
Là, il y a un petit peu le vent qui s'engouffre. Mais bon, j'ai le micro. Et cette fois aussi, tiens, je l'ai sécurisé, tu vois. J'ai mis une petite drisse avec un mousqueton. Parce que si je perds celui-là, j'ai tout perdu, j'ai plus qu'à tout racheter. Mais je pense que je vais quand même me recommander un boya simple. Parce que si, hop là, si je fais des petites interviews avec deux micros, c'est quand même plus sympa, tu vois. Allez, regarde là, c'est un peu plus escalier. Donc je vais quand même regarder où je mets les pieds, tu vois. Ouais, c'est beau, beau, beau. Et hop là. Ah, c'est bien nettoyé. Et tu vois, sur le chemin, par endroits, ils ont fait des tas de pierres, ce qui permet aussi de nettoyer les chemins. Et puis ça fait joli. Regardez cette belle pierre en dessus. Cette belle roche. Moi je suis à contre-jour malheureusement. Allez, on continue. Tu vois, j'arrive de derrière la tête, là-bas au fond. Et là je continue de progresser. Je pense qu'on va finir par avoir un visuel sur Montriez. Ah, là il y a une croisée de chemin. Là le point numéro 3, tu vois. Est-ce que ça voudrait dire également que les points sont espacés d'1 kilomètre? Ça serait pas impossible. Circuit, chemin, charbonnier, montagne, 1,5 km. Circuit découverte, 1 km. Je vais faire les deux de toute façon. Oui, je suis bête. Le cirque, c'est le long parcours. Et découverte, c'est le parcours de 3 km. Donc là, tu vois, je pars pour faire... il me reste 4 km, je crois. Si je dis pas de bêtises, dans les 4 km. Tu vois, là, je retrouve un passage un peu plus escarpé, c'est un pierrier ici. Mais franchement, si tu montes doucement, que tu fais attention, tu mets les pieds, ça passe bien. C'est un peu plus escarpé. Regarde la belle vue d'ici. Tu vois, là, je commence à faire du chemin. Mais franchement, on marche bien, ça monte progressivement. Puis là, tu vois, je suis un peu abrité du soleil, ce qui est dingue un peu de dire ça, parce que depuis quelques jours, c'est la flotte et le froid. Mais quand tu marches comme ça, t'as vite chaud. Et aujourd'hui, j'ai remis le pantalon. J'ai mis le bermuda de côté. Et j'ai un t-shirt manche longue, tu vois. Mauvais calcul. Mais bon. La douche sera appréciable ce soir. Et je me demande, en fonction de l'heure à laquelle je vais arriver, si je reste pas sur ce parking. 2 € à rajouter. Je bouge plus le camping-car parce que je sais pas quelle heure il va être. À l'arrivée. C'est à réfléchir. Tu vois, pour revenir sur le site de l'air où j'étais cette nuit, j'ai traversé toute cette forêt pour aller dans la plaine, là-bas au fond, là, tu vois. Et tout en dessous, c'est Montpellier. Une idée circuit, là, sur 2-3 jours. Tu viens, tu vas faire le lac de Salagou. Il y a une belle rando à faire tout autour du lac également. Tu fais les gorges, tu viens ici, soit tu restes sur le parking pour la nuit, 7 € avec les services, franchement, c'est pas excessif. Et la randonnée vaut le coup. Et tu te fais cette belle petite boucle, tu vois. Et ensuite, tu descends, je sais plus ce qu'il y a un peu plus bas aussi comme attraction. Bon, il y a quelques monuments, je me souviens plus, j'avais regardé furtivement hier soir sur Internet. Mais bon, comme je sais que la météo va être mauvaise, je me suis pas trop attardé. Point numéro 4. Tu vois, on avance. Tranquillou, tranquillou. Ah oui, je me souviens. C'est les moulins de Daudet que je voulais faire. C'est à 130 km d'ici, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, s'il pleut, on verra la route que je vais prendre. Voilà, j'arrive sur un passage bien raide. Tu vois, on grimpe d'un coup.
Ça fait fondre le gras, ça. Une belle grimpette dans la forêt, tu vois. J'arrive sur une première petite surface plane. Ça grimpe encore. Là, je suis dans la forêt de chênes. C'est magnifique. Bah ça se mérite, hein. Franchement, la montée, elle est équivalente à celle des dentelles de Montmirail. Et là, c'est pas fini. On va carrément sortir en tête. Je vois le chemin tout là-bas au fond. Ouais, je suis bien trempé. Une bonne petite suée là. Allez, rendez-vous en haut. J'aperçois des panneaux. Donc là, on est à plus de 4 km. On a dû faire 500 mètres depuis le panneau. Il en reste 3 km. Une belle grimpette. On va voir ce qu'il y a de marqué sur ces panneaux. Hop là, tu vois, 5. Voilà. Ouh. Plus que 2 km 500. Bah, ça fait du bien. Il y a longtemps que j'avais pas sué comme ça en marchant. Faut que je me remette au sport parce que là, je taquine un peu trop la fourchette en ce moment. Et la reprise du boulot va être dure sinon. Regarde la belle vue qu'on a d'ici. Tu vois, le pré en face, c'est un parking également où tu vois la voiture sur la route. Mais c'est à 1 km de là où je suis garé. Donc là, les premières roches, c'est par où nous sommes montés. Tu vois, on a traversé là-dedans. Et puis on a attaqué dans la forêt. Tu vois la vue qu'il y a d'ici. Hop là. Le cirque de Mourez, bah écoute, je pense qu'il mérite sa vidéo à lui seul. Hein. Même si la vidéo risque d'être courte. J'ai pas vraiment envie de mélanger d'autres images. Tellement ce coin est magnifique. Et apaisant surtout. Alors il y a un truc bizarre. C'est que les parkings sont pleins. Et pour l'instant, je ne fais que dépasser des gens. Alors que je ne marche pas spécialement vite. Beaucoup ont dû prendre le petit itinéraire aussi. Ah ben toi, il suffit que je dise ça pour entendre du monde. Je pense être arrivé au sommet. Ouais. Nous y sommes, tu vois. Il y en a qui en profitent pour casser la croûte. Bonjour. Voilà, tu vois. Regarde le beau panorama. Il y a des genêts, du thym, du romarin. Ça sent trop bon. Le soleil a bien réchauffé la terre. Il y a plein d'odeurs de toutes ces essences. Ah ben là, tu vois, je retrouve du plat, voire même un petit peu de descente. Bon, la descente, c'est pas forcément bon. Hein. Moi, j'apprécie moyennement. Je me suis pété un genou en vélo il y a pas mal d'années. Prothèse de hanche en moto. Donc, tu vois, les jambes à la descente, c'est pas le top. Ah, ça sent trop bon, vraiment. Mais tu vois, je rattrape encore des gens là-bas en face. J'ai vraiment pas l'impression de marcher vite pourtant. Alors là, c'est génial, tu vois, j'y pensais et je n'ai rien dit. Regarde, l'autre versant. Et là, il y a un déco parapente ici, tu vois. Donc j'espère qu'il y a un accès plus facile. Et tu vois là, le vent est vraiment dans la bonne direction en plus. Alors venir ici pour décoller, ça se mérite le déco. Hein. Regarde comme c'est beau. Le lac du Salagou. Et tu vois, quand je suis arrivé l'autre jour, j'étais sur ce parking là. Magnifique. Je pense que dans ce sens, c'est beaucoup plus facile. Hein, parce que depuis que je suis sorti de la montée, c'est tout plat.
Et j'ai plutôt tendance à croiser des gens qui font le chemin inverse, tu vois. Et les mecs qui viennent pour faire du parapente, je pense qu'ils passent par là aussi. Ou du petit village qui est juste en dessous. Ouais, superbe, superbe vue. Et tu vois, tout au fond, le ciel est bien pris. Hein. Le vent s'est un petit peu calmé. Ouais, demain, je sais pas ce que ça va donner. Comme quoi, tu vois, ne jamais remettre le lendemain, ce qu'on peut faire le jour même. Hein. Demain, il y a la pluie. Je serais bien content d'avoir fait cette balade aujourd'hui. Et tu vois, on voit bien par où je suis passé. Je vais essayer d'agrandir sans trembler. Tu vois tous les petits chemins. Et sur la gauche, le parking. Un nouveau petit passage en descente dans les genêts. Voilà, tu vois, c'est là où il faut, quand tu as un petit peu marché déjà, on a un peu plus de 5 bornes dans les pattes, faire attention, tu mets les pieds. Faut pas te tordre une cheville. Parce qu'après en camping-car, ça devient compliqué. Ça m'est arrivé la première année en parapente sur un atterro que j'ai un peu merdouillé. Je me suis tordu la cheville. Et ben, heureusement que c'était le pied droit. Tu vois, c'était pour moi, c'était un peu moins gênant. Parce que quand j'avais des tronçons de route un peu faciles, je mettais le régulateur, tu vois, ça m'évitait de garder le pied sur la pédale. Mais pendant 15 jours, ça a été tendu. Bon, on n'est pas descendu beaucoup. De toute façon, on va être obligé de redescendre, vu qu'on est nettement plus haut que le village. Tu vois là, j'attaque la descente et bon, je sais pas si ça sera comme ça sur la même distance. Enfin non. Mais c'est scabreux aussi, quoi. Donc, dire de quel côté il est préférable de monter, ça, je ne pourrais pas être capable de le faire tant que je suis pas arrivé. Tu vois, là, c'est à la montée, c'est bon, c'est moins raide que l'autre côté quand même. Hein. Mais si c'est comme ça du début à la fin, ça peut être plus physique. En tout cas, la descente, là, les genoux, ils ramassent. Hein. Vraiment une chouette petite balade. Allez, là, je pense que c'est comme ça pratiquement jusqu'à l'arrivée. Hein. On retraverse un sous-bois de chêne. On ne fait que descendre en ce moment. Mais tu vois, j'ai croisé des gens qui connaissent le chemin et ils m'ont dit vaut mieux le faire dans ce sens que dans l'autre. Parce que cette fameuse montée de l'autre côté en pierre, à la descente, c'est une autre histoire. Tu vois, il y a encore un panneau. Là, c'est pour aller au village, circuit du cirque. Tu vois, il me reste 2 kilomètres à faire. Voilà, par ici. Donc je vais te reprendre à l'arrivée. Parce que sinon les passages vont être un peu languissants. Je vais peut-être faire... enfin, tu vas le voir dans la vidéo. Peut-être faire un petit montage avec de la musique. Pour que ça soit moins languissant. Mais bon, tu auras vu la vidéo quand tu vas entendre ce que je suis en train de dire. Il fait bien sombre à présent. Hein. Là, j'entame le dernier kilomètre. Ben, écoute, vu le ciel, si j'arrive avant la pluie, parce que j'ai reçu 2 petites gouttes, mais bon, le ciel n'est pas encore très très menaçant, je serai content. Par endroits, c'est bien noir, il fait bien sombre. Et je crois qu'il n'est pas 18h encore. Là, c'est la fin de la balade. Ben, franchement, génial. Et puis tu vois, j'ai pas pris la pluie, donc ça c'est cool. La petite placette, des petits commerces, tu vois. Le bar. Voilà, j'ai bien transpiré, donc je vais me dépêcher d'arriver au camping-car. J'essaye de me repérer, réservé aux riverains. La route doit être là. Voilà, parking en vue. 3 heures de balade.
Voilà, en prenant le temps de faire 2-3 photos, de m'arrêter pour bien contempler. Donc ça se fait en 3 heures tranquille. Voilà. Tu pourrais aller un peu plus vite, mais tu profiterais moins. Écoute, j'espère que tu as apprécié la découverte du cirque de Mourez. Cette belle petite balade d'un peu plus de 7 km. Alors n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.